Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, Vatican exige toute la lumière sur l'assassinat de son envoyé Monseigneur Koutenay, assassiné il y a 22 ans. Dans un discours prononcé lors de son récent séjour au Burundi, le secrétaire permanent du pape, Léon XIV, a clairement fait savoir qu'ils attendent toujours que justice soit rendue dans cette affaire. Deuxième jour d'incarcération du colonel Moïse Arakaza dit Niega au cachot de la police judiciaire de Bujumbura. Il serait poursuivi pour fraude de carburant. Dans ce journal, nous vous parlerons également sport, où les compétitions intercamps qui se déroulent à Mahama en sont à la phase finale dans toutes les disciplines. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Revoyons notre journal par la page politique où les églises sont appelées à faire tout leur possible pour aider le Burundi à se redresser. C'est du moins le point de vue de Julien Nimobona. Cet expert en politique rappelle néanmoins que le concours de tout Burundi est primordial car la solution ne doit pas venir uniquement des acteurs politiques. Suivez le professeur d'université Julien Nimobona. Inguvu mbona zikwiye gukorerwako ngaha i Burundi ubu iyo imigambwe atanguvu ihagije zifise ayo maradiyo yigenga atanguvu. Les forces qu'il faudrait mobiliser ici au Burundi, actuellement que les partis politiques n'ont plus de force, de même que les radios indépendantes et les organisations de la société civile, ce qui reste, c'est la mission qu'ils ne veulent pas assumer, la mission des églises musulmanes, catholiques et protestantes. Même ces églises sont aujourd'hui touchées par la maladie de la politisation. Beaucoup se rangent aux côtés du pouvoir, on dirait qu'elle quémande. Vous voyez par exemple l'église catholique que l'on croyait forte, lors des dernières élections, elle a dénoncé les irrégularités, mais ça a été sans suite, car intimidée par le pouvoir. Pourtant, elle a une influence énorme qu'elle reçoit de ses fidèles et aussi de la communauté internationale. Je dirais aussi les partenaires du Burundi, dans la mesure du possible, car ce n'est plus évident ici chez nous, qu'ils aident pour relever les intellectuels des différents partis politiques. S'ils se retrouvent à analyser un tel ou tel problème et aboutissent à une conclusion, ça aide beaucoup. C'est comme cela qu'un pays se construit. Il n'y a pas plus grave que quand beaucoup de gens pensent tous la même chose, suivent aveuglement un seul leader. Franchement, la citoyenneté a régressé au profit de la culture clientéliste et ethno-nationaliste. Et ces cultures ne favorisent que les dirigeants, surtout dans les pays où la politique est une source de vie. Na culture ethno-nationaliste même, izo culture nazo zama zifavoriza abantu bategeka abantu bari ku butegetsi na cyane cyane mu bihugu bikenye aho usanga politike ari itunza abantu. Nariko mvuga imigwi ishize hamwe organize amashengero, ariko mvuge n'imigwi yo hanze canke abantu bize. Là, je parlais des groupes organisés, les églises. Même les individus, à titre personnel, les intellectuels, nous devons penser à une nouvelle organisation sociopolitique. Il ne s'agit pas d'un parti politique, c'est un réseau de conscience. Et que fait ce réseau? Le réseau organise des conférences, des colloques, des séminaires, mobilise des fonds pour rassembler les gens. Et petit à petit, les gens dépassent les ethnies, les appartenances politiques, les régions d'origine, se mettent ensemble, conscients que les partis peuvent, oui, trouver des solutions, mais qui n'ont pas des solutions à tout. En parlant justement d'église, le Vatican plaide énormément pour la traduction en justice des meurtriers de Monseigneur Michael Koutenay, représentant spécial du Vatican au Burundi,
assassiné en date du 29 décembre 2003. Déclaration du secrétaire permanent de sa sainteté le pape Léon XIV en visite au Burundi qui, à la même occasion, a posé la première pierre du monument dédié à Monseigneur Michael Kootenay à Minago. Suivez plutôt son éminence, le cardinal Pietro Parola. Amahoro, c'est avec une vive émotion que je me tiens au pied de ce monument, à cet endroit où s'est déroulé un événement qui a marqué une page triste de l'histoire du Burundi et une étape douloureuse dans les relations entre les Saint-Sièges et les pays. Ici, la vie de Monseigneur Michael Aidan Courtney, nonce apostolique, a pris la forme d'un grain de blé tombé en terre. En effet, l'après-midi du 29 décembre 2003, alors qu'il a rentré d'une visite pastorale dans cette région, le représentant pontifical, à bord de son véhicule de fonction, pour ne pas dire de son véhicule de mission, a été pris pour cible par des balles. Mortellement touché, il arrivera dans un état critique à Bujumbura, où il sera admis à la clinique Prince Louis Rwagasore avant de rendre l'âme quelques heures plus tard. Monseigneur Courtney a vécu intensément sa mission. En étant proche des petits, des sans-voix, nous avons béni et posé dans la première pierre pour la construction d'un centre de santé en l'honneur du prélat de Fons, pour que là où une vie a été tragiquement donnée, surgissent ou soient protégées d'autres vies. Sera également bénie ici la première pierre pour l'édification d'un nouveau grand séminaire propédeutique dédié au même prélat qui serait implanté dans la diocèse de Rufiji. Autre les belles initiatives qui nous rassemblent en ce lieu aujourd'hui, c'est la justice. Dans le cas présent, la justice exige que toute la lumière nécessaire soit faite sur la disparition tragique du prélat. Le Saint-Siège, qui n'a jamais cessé de le demander à l'État burundais, apprécie vivement tout ce qui était entrepris pour que la mémoire de Courtney soit honorée aussi par la justice. Il n'y a pas que le Vatican qui demande justice. L'organisation AC Génocide Chilimoso exprime elle aussi sa profonde indignation face à l'inaction du gouvernement burundais concernant la poursuite des responsables du massacre des Tutsis à Nega et Marangara commis le 15 août 1988. À l'occasion de la 37e commémoration des victimes de ces atrocités, Terence Mouchano, vice-président et porte-parole de cette organisation, en a profité pour demander au gouvernement burundais de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'un groupe d'enquête international soit mis en place pour faire la lumière sur ces événements suivis. L'association AC Génocide Chilimoso s'est assignée de commémorer la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis d'Ontega Marangara en date du 15 août 1988. Ça coïncidait avec le jour de l'Assomption. L'association AC Génocide Chilimoso commémore le 37e anniversaire de l'assassinat macabre des Tutsis d'Ontega Marangara, ce 15 août 1988. Ces personnes de l'ethnie Tutsi ont été tuées avec atrocité de masse, victimes de leur ethnie par FNR, par Hutu. À l'égard de ce génocide de Chilimoso, il y a obligation de mettre sur le pied une commission d'enquête internationale. C'est le gouvernement du Burundi qui devrait demander au Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'il y ait une mise en place de cette instance judiciaire. Après rapport d'enquête, le Conseil de sécurité des Nations Unies devra mettre sur le pied le tribunal pénal international pour le Burundi. Enfin, l'association AC Génocide de Chilimoso s'est résolue définitivement de combattre le génocide, mais au moins de militer pour le droit à la vie. C'est ainsi qu'elle s'est assignée de s'acquitter du devoir de mémoire de ces illustres disparus.
Politique toujours, le Forum pour le renforcement de la société civile affirme que le recensement des victimes de massacres et des biens spoliés réalisé en mai et juin dernier par la Commission Vérité et Réconciliation présente de graves irrégularités. Dans une déclaration sortie ce 15 août, le Force estime que ce travail mené en pleine campagne électorale est biaisé et pourrait attiser des tensions. Les détails dans ce reportage de Dani Claire Ilatkomv. Le Forum pour le renforcement de la société civile FORSC accuse la Commission Vérité et Réconciliation sévère de mener son recensement avec des conclusions déjà préétablies, notamment en se focalisant sur les massacres de 1972, où elle affirme qu'un génocide a été commis contre les Hutus, tout en ignorant d'autres massacres, notamment ceux de 1993. Le Forum dénonce également le fait que la sévère se permet de qualifier elle-même les crimes, compétence normalement réservée aux tribunaux. Le recensement, réalisé dans plusieurs provinces, visait également à connecter les victimes à leurs biens spoliés. Mais selon le FORSC, il a été mal conduit en pleine période électorale avec des témoins préparés à l'avance. Le Forum souligne que les enquêteurs étaient principalement des membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Parmi les résultats publiés, le FORSC relève que 95% des victimes recensées pour 1972 seraient des Hutus, tandis que les victimes Tutsis de 1993 sont presque absentes. Le FORSC accuse en outre la sévère de continuer à insister sur le génocide des Hutus de 1972, notamment à travers une conférence organisée au siège des Nations Unies le 25 juin, alors que l'histoire du Burundi inclut également d'autres événements tragiques en 1965, en 1988, 1993 et 2015. Le Forum rappelle que plusieurs rapports de l'ONU et d'ONG indépendantes ont dénoncé la partialité de la sévère. Le rapport international sur le Burundi de 1996, réalisé par une commission d'experts internationaux, avait conclu à un génocide contre les Tutsis en 1993. Le FORSC demande au gouvernement de faire cesser ces activités de recensement qui menacent l'unité nationale, à la sévère, de travailler de manière neutre et appeler la communauté internationale à soutenir un véritable dialogue interburundais. Je vous le disais en titre, le colonel Moïse Arakaza alias Nyeganyega a été arrêté ce 14 juin 2024 et est actuellement détenu au cachot de la police judiciaire à Bujumbura. Nyeganyega est poursuivi pour trafic de carburant. Digne Karondo nous apporte plus de détails sur cette arrestation. Comme à son habitude, le commissaire surnommé Nyeganyega avait prévu ce mercredi de charger de carburant dans ces deux véhicules afin de l'acheminer de Nyanzalak vers Bujumbura. D'après des sources de la RPA sur place, il avait demandé à ses employés de se mettre en route après lui, ignorant que la police avait été alertée de manière confidentielle de ce transport illicite. Des agents de la police les attendaient sur l'axe Nyanzalak-Bujumbura. Parti de Moyang, où il possède une maison servant également de dépôt de carburant qu'il importait de la Tanzanie. Nyeganyega circulait à bord d'une voiture Probox contenant 60 litres d'essence dans des bidons. Arrivé à Kigwena, il a trouvé les policiers qui l'attendaient. Ceux-ci ont saisi le carburant, mais lorsqu'ils ont tenté de l'arrêter, il a sorti un pistolet les menaçant de tirer. Pris de panique, les policiers l'ont laissé poursuivre sa route vers Bujumbura tout en conservant la marchandise. Le second véhicule conduit par ses employés, suivis à distance, ont été interceptés à Mutambala. Ils transportaient 400 litres d'essence. Les employés ont été arrêtés et placés en garde à vue au poste de police de Rumongue, où ils ont passé la nuit avant d'être déférés devant le tribunal de grande instance. Dagujiman Paul et Tuyimbaz Asman ont reconnu se livrer à la contrebande, précisant travailler pour le colonel Moïse Arakaza. Le tribunal les a condamnés chacun à une note de prison ferme et une amende d'1 million de francs burundais. Le véhicule a été saisi et sera remis à l'État. Toujours selon nos sources, ce jeudi après-midi, le colonel Moïse Arakaza a lui aussi été interpellé à Bujumbura. Cette arrestation a surpris pas mal de personnes puisqu'il était connu que le commissaire Nyeganyega se livrait depuis longtemps au trafic illicite de carburant. Rappelons que Moïse Arakaza alias Nyeganyega est cité dans de multiples affaires criminelles, notamment des meurtres commis dans les communes de Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Kabarole et ailleurs. Ici, on se demande si cet homme qui n'a jamais été inquiété pour des accusations d'assassinat sera-t-il réellement puni pour trafic de carburant. Beaucoup redoutent déjà qu'il ne soit rapidement libéré puisqu'il reste considéré comme intouchable.
Digne Carondo, en page éducation, les responsables et enseignants des écoles privées doivent travailler en respectant les principes déontologiques pour ne pas s'exposer à leur fermeture et enfin perdre de l'emploi, qui n'est pas facile à trouver. Appel lancé par la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENACEB en sigle. Dans une déclaration sortie ce 15 août 2025, Antoine Manoma, président de la dite fédération, donne l'exemple de plus de 30 lauréats d'une école technique de Mouanza, dont les diplômes ont été annulés à cause du dysfonctionnement de cet établissement. Suivez Antoine Manoma, il est le président de la FENACEB. La fermeture des écoles privées impacte négativement et les apprenants et les enseignants de ces écoles. Dans le contexte du chômage accru, même les lauréats des filières pédagogiques de l'enseignement secondaire et supérieur sont victimes parce qu'ils n'accèdent pas facilement à l'emploi. Au cours de l'année scolaire 2024-2025 écoulée, seulement 635 nouveaux enseignants ont été embauchés. Au cours de l'année scolaire 2025-2026 qui se dessine à l'horizon, seulement 2000 nouveaux enseignants seront recrutés. Cet effectif reste plus bas si l'on considère les détenteurs de diplômes en attente d'emploi. Certains d'entre eux préfèrent solliciter de l'emploi à temps partiel dans les écoles privées. Ceux qui sont chanceux sont recrutés dans les écoles mieux organisées qui les attribuent des contrats de travail. Quel que soit le cas, la fermeture de ces écoles devient un poignard au dos de ces enseignants, car ils retournent au chômage après avoir perdu la rémunération, quelle que soit sa nature, qui leur permettait de couvrir certains de leurs besoins. Toutefois, les enseignants peuvent avoir la responsabilité de la fermeture de les écoles. C'est le cas des enseignants qui trempent dans la fraude des points. D'autres peuvent se désintéresser de la mauvaise gouvernance des écoles dont ils relèvent. Certaines de ces raisons sont à l'origine de l'annulation des diplômes de plus de 30 lauréats de l'école technique Bonavenir de Bubanza. Et le directeur et les enseignants de cette école ont échappé aux enquêtes qui ont été menées pour la clarification de la situation. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENACEB, nous demandons aux enseignants des écoles privées de garder à l'esprit le respect des principes déontologiques qui guident l'enseignant, le respect de la réglementation en vigueur et de rester vigilant pour le bon fonctionnement de leurs écoles dans l'intérêt des apprenants et d'eux-mêmes. C'était Antoine Manoma, président de la FENACEB. Et en page société, les cultivateurs et commerçants du riz du quartier Sosumo et de ses environs, nous sommes en commune Rutana de la province de Burunga, indiquent qu'ils subissent d'importantes pertes ces derniers jours. Ils expliquent que leur riz ne trouve plus de marché car les acheteurs ne viennent plus faute de transport, vu que les camions de ces derniers ne circulent plus en raison du manque de carburant. Emmanuel Aïchimier nous en dit plus sur les pertes subies par ces commerçants et cultivateurs. Les agriculteurs et commerçants du riz du quartier Sosimo et des environs en commune de Rutana se disent en situation de détresse totale. Faute de débouchés pour écouler leurs récoltes, beaucoup d'entre eux voient leur production stagner, parfois même avant d'être décortiquée. Selon un habitant de Sosimo, l'électricité et le carburant manquent cruellement, ce qui empêche le fonctionnement des machines décortiqueuses. Le riz acheté est resté stocké. Il n'a pas pu être décortiqué par manque de gazoil et d'électricité. Même le riz déjà décortiqué est toujours entreposé. Les camions de type Fuso ne circulent plus, faute de mazout. Ils devaient pourtant acheminer ce riz vers Bujumbura, Gitega ou d'autres villes. Les habitants s'inquiètent. La rentrée scolaire approche et ils peinent à acheter les engrais chimiques nécessaires pour la prochaine saison agricole. C'est le moment de payer les engrais, de préparer la rentrée scolaire et aussi de labourer pour la saison des pluies. Mais sans revenu, comment allons-nous payer les ouvriers? Face à cette situation, ces habitants lancent un appel urgent au gouvernement pour qu'il résolve la pénurie de carburant dans les plus brefs délais,
faute de quoi les conséquences risquent d'être graves. Merci à toi Emmanuel Ndaishimi. Et sport, avant de clore ce journal, des compétitions intercamps qui se déroulent dans le camp de Mahama au basketball, volleyball, football, streetball, karaté et taekwondo se clôtureront ce samedi, sauf au basketball masculin. Le camp de Mahama est qualifié pour jouer la finale dans les autres disciplines. C'était avec Désiré Hatungiman. Les finales tant attendues au camp de Mahama, après une semaine de matchs de groupe, sont prévues ce samedi sur différents terrains de ce camp du district de Kilehe. Au basketball masculin, la finale opposera à 9h Kigeme à Nyabiheke. En demi-finale, Kigeme a battu Mugombga par 60 points à 53 et Nyabiheke s'est imposé à Mahama sur un score de 61 à 47. Au basketball toujours, mais du côté féminin, la finale sera 100% Mahama. En demi-finale, Mahama 1 a battu Kigeme par 52 points à 33 et dans l'autre match, Mahama 2 s'est baladé devant Kiziba sur un score de 79 points à 27. Une coupe déjà acquise pour le camp de Mahama. Au volleyball masculin, la finale opposera Mahama à Mugombga 1. Pour arriver à cette étape de la compétition, Mugombga 1 a battu Kigeme par 3-7 à 0 et Mahama a battu Mugombga 2 sur le même score de 3-7 à 0. La finale la plus attendue aura lieu ce samedi à 13h. Elle opposera Mahama à Nyabiheke au football. C'est une finale qui va attirer beaucoup de monde, comme en demi-finale où Nyabiheke a battu Etem Gashora par 3 buts à 0 et dans l'autre match, Mahama, quant à lui, s'est imposé sur un score de 2 buts à 1. Comme à la deuxième édition, pendant laquelle Mahama a presque tout raflé, cette année encore, les joueurs qui représentent son camp sont favoris pour soulever les trophées. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce vendredi 15 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaleza. Très bonne fête de l'Assomption à tous les catholiques et bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.